essayer de poser une question dans le chat pour voir si tout fonctionne bien. Normalement, c'est en bas. Vous avez une petite interface sur laquelle vous pouvez poser des questions. Et moi, je peux y répondre directement, soit en individuel, soit à tous. Formidable. Alors, j'ai une question de Yazid qui nous dit bonjour. Bonjour, Yazid. Enchanté. Quelle est la définition d'impact? Mais écoute, tu fais vraiment bien de la poser parce que je pense que ça fait partie de ces concepts flous sur lesquels tout le monde évolue. Mais en général, chez Enactus ou chez Pépite, simplement, on parle d'impact quand on essaye d'avoir une utilité sociale ou environnementale de long terme. Je vais te répondre ça. Hop. Eh ben, je vous propose, même si on est… Ah bah tiens, il y a une nouvelle personne qui nous rejoint. Bienvenue Flavio. Écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Flavio, si tu nous rejoins, tu arrives au bon moment, on va commencer. Les autres vont juste poser quelques questions. On va donc commencer et puis les autres nous rejoindront en cours de route. Alors, hop. Alors moi, je m'appelle Jérémy Cossin. Je suis responsable national du programme étudiant chez Enactus. Et j'organise ce séminaire avec Pépite France. Ensemble, on va parler pendant un peu moins d'une heure d'entrepreneuriat à impact. Le but, ça sera de découvrir cette notion-là, de découvrir un petit peu l'accompagnement Enactus, celui de Pépite, comprendre les intérêts que ça peut avoir aujourd'hui de s'engager par le biais de l'entrepreneuriat et nos partis pris en la matière. Quand on s'est posé la question d'organiser ce webinaire, on s'est dit en fait, c'est quoi l'intérêt de l'entrepreneuriat impact? C'est quoi nos convictions derrière ça? La première que je vous partage, c'est que l'entrepreneuriat impact, ça permet de développer des compétences uniques qu'on ne peut pas développer ailleurs. Je vous explique déjà l'entrepreneuriat. Ça va vous permettre de passer à l'action, d'aller développer vos compétences, votre proactivité, votre capacité à comprendre un écosystème, à comprendre les besoins de vos bénéficiaires et à comprendre la meilleure façon de passer à l'action pour résoudre ces problèmes. Avec l'impact, on introduit une notion supplémentaire. On va avoir à se questionner sur les besoins réels dans la vie de l'individu, sans lesquels, en fait, il ne pourrait pas continuer à vivre d'une bonne manière. Et du coup, s'interroger sur ces aspects-là, c'est s'interroger directement sur sa place dans le monde, sur la façon dont on peut agir, et c'est des compétences qu'on peut difficilement développer ailleurs. L'entrepreneuriat à impact, c'est aussi garder le besoin de sa cible comme boussole. C'est parfois un peu compliqué quand on mène son projet, quand on est seul ou même bien accompagné, de savoir par où commencer, quelles sont les différentes étapes successives par lesquelles passer. On peut en revenir là-dessus tout à l'heure. Mais c'est vrai que notre enjeu avec l'entrepreneuriat à impact, c'est d'avoir toujours le besoin de sa cible comme boussole et de nous permettre de nous repérer et d'avancer en fonction de ça. Et puis, la dernière de nos convictions avec laquelle on part pour ce webinaire, c'est de se dire que l'entrepreneuriat impact, c'est aussi un écosystème qui est en train de naître depuis plus d'une dizaine d'années et qui est en train surtout de devenir la norme. Des partenaires financiers, des incubateurs, des associations d'accompagnement qui ensemble forment un nouvel écosystème qui va, j'en suis sûr, progressivement remplacer ou au moins suppléer l'écosystème actuel entrepreneurial. Et pour ça, on a vraiment envie de s'y inscrire et de devenir proactif dans cet écosystème-là. Les objectifs de cet atelier-là, à partir de ces convictions-là, elles vont être les trois suivantes. Se connecter à son envie d'agir au sujet qui vous touche. Je vais vous proposer des petits exercices à faire de manière individuelle. Si vous avez des questions à cette occasion-là, n'hésitez pas à me les partager. Il n'y aura pas besoin de matériel ou de prérequis particuliers, simplement saisir une feuille de papier ou un bloc-notes sur votre ordi pour réfléchir à ces questions-là. Comprendre notre méthode pour passer à l'action et découvrir l'accompagnement Enactus et la complémentarité de l'accompagnement Pépite.
simplement les éléments de cadre que je voudrais donner à cet atelier. N'hésitez pas à poser votre question, à poser vos questions. J'y répondrai le plus possible. Le but, c'est d'essayer de rendre ça un minimum interactif malgré la barrière du distanciel. Voilà. Si c'est clair pour vous, je vous laisse dans les questions me mettre un petit pouce en l'air ou un petit oui. Ça me permettra d'avoir vos retours aussi. Normalement, vous savez déjà comment poser une question. Ou un petit c'est parti. C'est très clair, nous dit Anna. Merci Anna. Très clair. Ok, merci Elodie. Je propose de passer à la suite. Alors, pour commencer, moi, je vais vous raconter une histoire. Une histoire de ce que c'est que, l'entrepreneuriat et les erreurs qu'on peut faire. Bienvenue à la personne qui nous rejoint. Je crois qu'il y a une personne, Dalila, qui nous rejoint à ce moment-là. Donc, je vous disais, je vais vous raconter une histoire. Mon histoire, c'est celle de Bob. Bob, un étudiant d'école de commerce, qui un jour a son chat qui meurt, comme ça pourrait arriver à plein de monde, d'une insuffisance rénale. Et Bob, il est dans une école de commerce accompagné par un incubateur, il est dévasté et il se dit, il fait la promesse solennelle que plus jamais ça n'arrivera qu'un chat meure d'une mauvaise alimentation. Et il se dit pour ça, il va lancer une application et une machine connectée pour contrôler la quantité de nourriture que son chat va pouvoir ingérer. Dans son école, on lui apprend que pour mener un projet ou un projet à impact, il faut lancer un business plan, 100 pages, un gros dossier de 100 pages pour pouvoir le présenter à des investisseurs potentiels et démarrer de cette manière. Alors Bob, il se met en route, il commence à créer son business plan. Il commence avec une analyse d'industrie. Il voit que hyper intéressant, avec le Covid, le nombre de foyers qui ont envie d'accueillir des chats a augmenté de 20%. Il est hyper heureux. Il voit des articles de Forbes News aux États-Unis qui disent que the pet tech is rising by 75%. Il dit waouh, tous les indicateurs sont au vert. Je peux me lancer dans cette industrie-là. Il va voir des vétérinaires. Et ces vétérinaires lui disent bah, pourquoi pas, écoute ta machine, éventuellement, je peux me lancer. Dans ces 100 pages, il continue en essayant d'analyser le succès financier que ça pourrait avoir. Il voit que sa mamie pourrait lui donner 5 000 € pour commencer. Il se dit tout bénef. Ça me permet de me lancer et j'aurai ensuite. Il tire des courbes de ce que ça pourrait donner dans 1 an, 2 ans. Les indicateurs sont au vert, il prévoit une croissance de 150% par an, il est aux anges. 1 an après, il termine son fameux dossier de 100 pages et il est recruté dans un cabinet de conseil pour son esprit d'entrepreneuriat et son esprit d'analyse. Problème, Bob, en fait, il est recruté, il n'a jamais sorti de machine. Bob, il n'a surtout pas eu de clients. Et encore pire, il n'a jamais sauvé un chat. Et en fait, ça, c'est la façon dont on nous apprend l'entrepreneuriat. Et on voit que même si on est très brillant, Bob, il a sûrement la tête sur les épaules et tout ce qu'il faut, mais il n'est pas passé à l'action. Il n'a pas résolu son défi de société auquel il voulait répondre. Et du coup, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vous expliquer les méthodes par lesquelles nous, on passe pour engager à passer à l'action le plus grand nombre et comment on peut éviter de tomber dans les pièges de Bob, qui sont les 2 suivants. En fait, Bob, même s'il est probablement très intelligent, les 2 problèmes qu'il a rencontrés, c'est il est tombé amoureux de sa solution, il n'est pas tombé amoureux de son problème. C'est-à-dire qu'il est parti bien en tête avec son idée de machine, qui était sûrement très bien, hein, pas de problème, mais peut-être qu'il suffisait simplement de nourrir son chat avec de la dinde ou avec des petits plats préparés. Et puis, deuxième problème, en fait, il n'est pas allé à la rencontre de ses bénéficiaires. Et il est simplement parti sur son dossier sans passer à l'action, sans essayer de mettre les pieds dans l'arène. Donc nous, la méthode qu'on utilise chez Enactus pour guider les porteurs de projets, même ceux qui n'ont aucune idée et qui veulent juste réussir, comme Bob, à résoudre un problème de société qui leur tient à cœur,
c'est en premier de s'interroger sur ce qui leur tient à cœur comme thème. On verra ça juste après, on pourra faire un petit exercice ensemble pour voir comment on peut se reconnecter à des thèmes qui nous tiennent à cœur au quotidien. À chaque fois, on part du principe qu'une envie entrepreneuriale, elle part d'un besoin centré sur l'humain et elle part d'un vécu, un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Ensuite, la deuxième étape par laquelle on va passer, et on va faire passer tous les étudiants qui sont accompagnés par Enactus, c'est de s'interroger sur les besoins réels de la cible. Donc, je vous donne un exemple. Imaginons que moi, je suis particulièrement sensible à la grande précarité et notamment plus spécifiquement aux personnes primo-arrivantes qui arrivent en France. Et je vais aller voir ces gens-là et je vais leur demander de quoi vous avez besoin, quels sont les problèmes que vous rencontrez en arrivant en France. Peut-être que certaines d'entre elles vont me dire je rencontre des problèmes juridiques, administratifs pour régulariser ma situation en France. Peut-être que d'autres diront c'est des cours de français. J'ai une barrière de la langue pour m'insérer dans la société. Peut-être que d'autres me diront mes besoins, c'est de trouver comment m'insérer sur le marché de l'emploi. Bref, le but là, ça va être de définir les besoins pour ensuite trouver une première solution, ce qu'on appelle la phase d'idéation. On a tendance à tous partir bien en tête avec une solution toute prête, sans forcément être passé par l'étape de définition des besoins. Et c'est vraiment l'un des partis pris qu'on a chez Enactus, de passer du temps à définir les besoins et de tomber amoureux de ses besoins plutôt que de son idée. Étape suivante, une fois qu'on a trouvé une idée de projet, par exemple, moi, dans mon exemple, je vais commencer, par exemple, à faire des cours du soir de CV, de conseils pour faire des CV et passer des entretiens. Alors, à cette étape-là, moi, je vais faire une toute première version, une version un peu nulle, mais qui est juste une toute première étape dans laquelle je fais venir des gens et je leur demande, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet atelier? Je vais leur demander de tester. Je vais leur demander de tester et de me faire tout leur retour. Et à partir de là, je me rendrai compte que peut-être, en fait, les CV, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut sur Internet, où ils peuvent s'aider entre eux, alors que c'est la posture et les codes de l'entretien qu'ils n'ont pas. Du coup, je vais orienter ma solution, etc. Et ce que vous voyez, la raison pour laquelle c'est une boucle, toutes nos étapes d'accompagnement, c'est une fois qu'on a fait un premier prototype, on a fait un premier test, ça fait émerger des nouveaux besoins, on va répondre à une nouvelle idée, etc. La raison pour laquelle je vous partage tout ça, c'est bien pour si on a une envie de passer à l'action sur les thématiques qui nous tiennent à cœur, voici un peu la marche à suivre, les facteurs qui garantissent un peu le succès de notre démarche chez Enactus et chez Pépite. Il me semble qu'on avait un petit sondage que je vais vous faire passer. Moi, j'aimerais bien savoir qui parmi vous a déjà une idée d'entrepreneuriat et se considère entrepreneur à partir des mots que je vous ai donnés. Normalement, il y a un sondage. Donc, qui parmi vous soit se sent entrepreneur ou porte déjà un projet impact, qui se dit pourquoi pas plus tard, ou qui se dit c'est pas le moment, j'ai d'autres choses à faire, je suis étudiant ou je serai simplement salarié. Ce qui est très bien aussi, hein. Simplement pour voir vous comment vous vous positionnez. Okay, donc, on a une personne qui se dit entrepreneur, qui a déjà potentiellement un projet, 2 personnes qui réfléchissent à ça. OK. Il nous reste 2 personnes. N'hésitez pas à répondre, que je puisse aussi voir quels pourraient être vos besoins. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit atelier. Un petit atelier pour vous prendre cette posture active-là que je vous ai décrite et voir quelles sont les thématiques qui vous tiennent à cœur. Pour faire ça, je vous invite à noter sur un petit cahier ou une feuille qui traîne ou un bloc-notes sur votre ordinateur ces quelques questions-là. Quelles sont les problématiques qui vous touchent particulièrement autour des thématiques ici? Je vous remets cette slide dans un instant. C'est les fameux objectifs de développement durable dont on entend parler toute la journée en ce moment. Pourquoi cette thématique, elle vous tient à cœur? Qui cela, ça touche pour de vrai? Et à votre avis, quelles sont les causes principales? Donc moi, avec mon exemple, ça aurait donné quelque chose comme la thématique des migrants,
et notamment celle de l'insertion professionnelle, pour être spécifique. Pourquoi ça me touche? C'est parce que j'ai passé une partie de ma vie dans le 18e, du côté de la Chapelle, et j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient dans ce type de galère. Qui cela, ça touche? Différentes personnes, différentes nationalités, différents parcours de vie. Et à votre avis, quelles sont les causes principales? Je vous laisserai détailler ça en fonction de vos thématiques. Donc, je vous laisse voir en fonction de ces quelques questions. Pour vous, quel est le thème qui vous tient le plus à cœur? Et, euh, et y répondre, prendre 5 minutes pour y répondre. Et après, je vous laisserai la parole dans le chat, dans la partie questions-réponses. Je pourrais rebondir là-dessus. Donc là, je vous propose de prendre 5 minutes pour réfléchir aux thématiques qui vous tiennent à cœur et aux différentes questions que je vous ai évoquées ici. Je repasserai régulièrement de l'une à l'autre pour que vous puissiez voir aussi bien les thématiques que les questions. Je mets fin au sondage. Ces questions, pour nous, c'est vraiment le point de départ de toute aventure entrepreneuriale. Se poser la question de ce qui nous tient à cœur et pourquoi. Je vous remets les différentes thématiques qui peuvent être des points de départ pour réfléchir aux thèmes qui vous tiennent à cœur. Il y a des motos qui passent, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit et que ce n'est pas trop dérangeant. Allez, on se laisse encore 2-3 minutes pour répondre à ces quelques questions. Je vous laisse commencer à partager lorsque c'est bon pour vous sous forme de questions. Je pourrais les republier à tout le monde. Euh, du coup, quelles sont pour vous les problématiques qui vous touchent? Enfin, dans un premier temps, quelles sont les thématiques parmi celles que je vous ai mises tout à l'heure qui vous touchent? Pourquoi elles vous touchent? Et est-ce qu'il y a des problématiques particulières liées à ces enjeux qui vous tiennent à cœur?
N'hésitez pas à... Enfin, ça prend un peu de temps d'écrire, mais n'hésitez pas à répondre dans le chat. Et si je vois qu'il n'y a pas de réponse particulière et que vous êtes dans vos coins, je continuerai la présentation à partir de 25. Bon, pas encore reçu de réponse de votre part. Ça fait rien. Je continue. N'hésitez pas, si vous êtes encore en train d'écrire ou si vous voulez le faire plus tard, à y répondre et je serai heureux de rebondir. Ah, super, il y a Anna qui nous répond. Alors, si je fais ça, normalement, vous voyez la réponse. Je lis la question d'Anna si ce n'est pas le cas. Le thème qui me tient à cœur, c'est l'objectif 2, fin, 0. Parce que de base, je suis nutritionniste et l'alimentation a toujours été un sujet très important dans ma vie. Ça touche tout. D'un côté, les pays en développement qui ont un niveau d'insécurité alimentaire dû au manque d'accès à la nourriture, mais aussi les pays développés où on vérifie que la distribution n'est pas homogène. C'est peut-être pas le meilleur mot, mais je pense que je me fais comprendre. Tout à fait, Anna. On comprend bien que, ouais, en fait, tout le monde n'a pas le même accès à la nourriture, même dans les pays développés. Euh, Merci pour ton partage. L'idée maintenant, c'est une fois que vous avez une thématique qui vous tient à cœur, comme celui de la fin dans le monde, le but, c'est d'aller essayer de préciser et de définir un défi particulier. Alors, comment on fait ça? La première étape, c'est si vous avez un thème très large, d'essayer d'identifier qui est-ce que ça concerne, d'essayer d'identifier un territoire éventuellement sur lequel il vous tiendrait à cœur de vous positionner et d'essayer de formuler votre challenge sous forme d'une question: comment pouvons-nous, plus verbe, plus une cible, plus impact mesuré? En dessous, vous avez un exemple: comment pourrions-nous permettre à des étudiants déficients visuels de quartiers prioritaires en Ile-de-France de retrouver confiance en eux? Et cette problématique, qui est, vous voyez, assez spécifique, c'est vraiment un point de départ pour nous pour accompagner des entrepreneurs à partir de leur questionnement individuel à passer à l'action. Là, une fois qu'on a une problématique aussi bien formulée que ça nous permet vraiment d'aller explorer, d'aller rencontrer des personnes d'un certain quartier, de voir à qui on a envie de s'adresser, de commencer à pouvoir se poser la question de qu'est-ce que ces personnes vivent, etc., etc. Donc là, ce que je vous propose, c'est un peu de la même manière que l'exercice précédent, de prendre 5 minutes pour essayer de reformuler votre enjeu, par exemple celui de la faim ou un autre que vous auriez pu identifier, et de le transformer en problématique qui commence par comment pouvons-nous ou comment puis-je, un verbe, une cible et un impact espéré. À nouveau, je vous propose de se donner 5 minutes, de partager les éléments qui vous viendraient en tête en question-réponse, comme ça je pourrais les lire à tout le monde. Et, euh, et ensuite, je continuerai la présentation avec les différentes étapes euh, de la vie d'un porteur de projet une fois qu'on s'est posé ces questions-là et comment on peut accompagner une personne comme vous qui se pose ces questions-là chez Enactus ou chez Pépite.
Formidable. On a une première proposition de la part d'Elisabeth. Hop, répondre en direct. Comment pouvons-nous permettre à tous d'accéder à l'éducation minimum? Super. Là, l'étape suivante, dans les ateliers de créativité qu'on propose chez Enactus, ce que je te dirais et te conseillerais à ce moment-là, ça serait de préciser pour tous, parce que tu connais peut-être la fameuse phrase, Elisabeth, si on s'adresse à tous, on ne s'adresse à personne. Et du coup, le but n'est pas de priver certaines personnes de l'éducation minimum, mais te dire par quoi je commence, sur quel territoire, sur quel public cible, éventuellement le public le plus défavorisé ou la personne ou le public que tu es le plus à même de pouvoir toucher. Voilà, le but, ça serait de préciser ça. Et par exemple, formuler ta problématique plutôt comment pouvons-nous permettre à tous d'accéder à l'éducation minimum, de venir, je ne sais pas où tu habites, mais peut-être comment permettre aux étudiants de La Roche-sur-Yon qui sont défavorisés au moment du passage du bac, j'en sais rien, d'accéder au maximum aux études supérieures. Ce niveau de précision-là. Sans ça, la difficulté, c'est on aura du mal à avancer parce que par où tu prends le problème, si tu poses le constat qu'il faut s'adresser à tous, par où tu commences, quel bénéficiaire tu prends le sujet. Je propose de continuer. Merci pour cet exemple, Elisabeth. Si vous avez d'autres problématiques que vous êtes en train de formuler, n'hésitez pas. Merci Anna, je vois la sienne qui apparaît. Et je vais pouvoir continuer. Anna, ta problématique, c'est comment pouvons-nous assurer la sécurité alimentaire pour tous les habitants d'Île-de-France? Est-ce que je dois être plus précise? Tu ajoutes ça à ta question. Effectivement, tu vois, tous les habitants d'Île-de-France, ça représente Paris et banlieue proche, il me semble que c'est autour de 5 millions d'habitants. Je n'ai peut-être pas le chiffre en tête. Avec tes petits bras, aussi volontaires et aussi volontaire sois-tu, ça fait un peu compliqué d'adresser un problème pour 6 millions de personnes. Et du coup, le but, c'est là, dans un premier temps, de commencer et de se dire comment puis-je assurer la sécurité alimentaire d'une cible spécifique dans un territoire spécifique. Donc oui, dans un atelier de créativité, je t'inviterai à être encore plus précise et d'aller vers un territoire encore plus restreint que l'Île-de-France, peut-être ton quartier, peut-être sur une école particulière si tu veux t'adresser à des étudiants, peut-être sur une maison de retraite, j'en sais rien, si tu veux t'adresser à des seniors. Bref, préciser la cible et préciser le périmètre géographique. Donc là, vous avez un peu le point de départ du questionnement entrepreneurial. Je vous remontre les différentes étapes. Là, vous en seriez à la première phase d'empathie. Vous posez les questions, vous, de ce qui vous tient à cœur. Et l'étape suivante, ça serait d'aller voir les personnes que vous avez identifiées comme ayant un problème, ayant un besoin, d'aller les voir et leur demander quels sont vos besoins très concrètement. L'étape suivante, ça serait de trouver des idées de solutions, de faire un prototype, etc. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne chez Enactus, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut vous accompagner par ces différentes étapes. Donc, pour faire un pas de côté, notre vision chez Enactus, c'est d'accompagner chaque individu à le reconnecter à son envie d'agir. On va aider chaque personne, par le biais de l'entrepreneuriat, à impact, à passer à l'action pour pouvoir faire émerger une société plus inclusive, plus durable, plus souhaitable pour toutes et tous. La façon dont on s'y prend, en fait, c'est on propose des parcours d'accompagnement sur 10 mois pour passer de son envie individuelle jusqu'à l'idée et enfin jusqu'à l'action et un projet concret en parallèle de l'année scolaire. Le but, à travers ça, c'est de développer des compétences projet. Je vous partageais tout à l'heure qu'on avait la conviction que l'aventure entrepreneuriale est faite de passer à l'action, de rencontrer pour de vrai des bénéficiaires. Ça fait développer des compétences qu'on ne développe pas ailleurs. Ça permet de développer un état d'esprit innovant et entrepreneurial, de se dire en fait, devant tous les problèmes climatiques, sociaux qu'on voit au quotidien, déjà agir, ça fait du bien. Et on développe cette posture-là qui va nous servir pour le reste de notre vie.
permet aussi de trouver du sens ou de retrouver du sens dans ce qu'on fait, notamment pour certaines études où ce n'est pas toujours facile de comprendre le sens et la direction qu'on prend à l'issue de ça. Donc, l'engagement avec Enactus, c'est tout à fait un moyen de trouver du sens dans son action. Cet accompagnement de 10 mois dont je vous parlais, il est balisé de plusieurs éléments. D'événements régionaux et nationaux, dont ce webinaire, vous pouvez penser qu'il fait partie des premières pierres. On a plein d'événements en digital ou en physique au cours de l'année pour se rencontrer et passer à l'action. Des ressources et des outils pour progresser en autonomie. Ce webinaire-là, il sera mis à disposition, mais on a aussi une plateforme qui s'appelle Enactus Academy, sur laquelle vous pourrez retrouver plus de 400 ou 500 ressources pour vous accompagner aux différentes étapes de votre vie entrepreneuriale, que vous ayez déjà un projet et que vous ayez besoin de trouver, je ne sais pas comment le financer, comment trouver des partenaires là-dessus, ou bien au plus jeune stade de la vie entrepreneuriale, simplement comment trouver une idée, comment s'associer, etc. Et puis également un accompagnement personnalisé tout au long de l'expérience. On a des personnes chez Enactus qu'on appelle des chargés d'accompagnement, qui vont avoir comme rôle d'accompagner, de passer des appels, de voir comment ça va, de dorloter des porteurs de projets et faire le point très régulièrement, de les accompagner à travers cette expérience-là. Les événements, on en a tout au long de l'année, dont les 2 événements principaux sont Éclosion, 3 jours de séminaire autour du 25 novembre pour vraiment vivre l'aventure entrepreneuriale à fond avec plus de 300 étudiants à Lille. Et puis le festival Enactus, à la fin, une fois que les étudiants qu'on accompagne sont passés par toutes les étapes, on va leur proposer de participer à une petite compétition nationale et de pouvoir pitcher leur projet devant des partenaires, devant nous, devant d'autres étudiants, et de récolter un maximum de feedback et d'avis. Les ressources, je vous en parlais, c'est sur Enactus Academy. Si vous voulez en retrouver, n'hésitez pas à taper Enactus Academy. C'est ouvert à toutes et à tous et il y a plus de 500 ressources. Hop. Et aussi des prix financiers, des appels à projets sur 4 thématiques de nos partenaires. On propose des grands prix de plus de 5 000 € à gagner pour les appels à projets. Donc, si vous avez parmi les thèmes qui vous tiennent à cœur et que vous avez identifié, vous avez quelque chose en rapport avec agir pour l'environnement, la social tech, c'est-à-dire le digital au service du bien commun, la citoyenneté ou innover pour le bien vieillir, et ben, si c'est le cas, n'hésitez pas parce que vous pourriez tout à fait gagner un prix de 5 000 € pour lancer votre projet. Et pour un projet à ses débuts, 5 000 €, c'est pas rien. Je passe maintenant sur ce qu'on a envie de faire émerger chez les porteurs de projets. Je vous ai expliqué la méthode par laquelle on passe. Je vous dis quelques mots maintenant sur les parties pris qu'on a et qu'est-ce qu'on a envie qu'un projet Enactus représente à la fin de sa vie. Le premier élément, c'est une démarche économique. Alors, on n'a pas envie forcément que ce soit une grosse licorne avec, si le terme ne vous est pas familier, des objectifs de croissance hyper élevés d'une année sur l'autre. Simplement, accompagner des projets, que ce soit des associations ou des entreprises, qui se posent la question de la viabilité économique sur le long terme et donc qui ne vont pas simplement se reposer sur un petit capital de départ pour pouvoir faire les premières actions, mais se poser la question de comment mon projet il pourra vivre dans 1 an, 2 ans, 3 ans et même à plus long terme. Deuxième question, comment mon projet il peut être innovant? Alors encore une fois, le but, ce n'est pas forcément de lancer une application révolutionnaire ou une voiture autonome de ouf, mais simplement se dire qu'est-ce que mon projet il apporte vraiment de nouveau par rapport à ma cible, à quels besoins nouveaux il peut répondre et comment je le fais différemment par rapport à ce qui existe déjà. On peut tout à fait reprendre un produit ou un service qui existe déjà pour une autre cible et l'adapter aux besoins d'une nouvelle personne. On peut tout à fait faire une innovation de produit, décliner quelque chose qui n'existait pas. Bref, les possibilités d'innovation sont multiples, mais on a envie de pousser cette culture-là dans l'accompagnement Enactus. Troisième élément, le leadership entrepreneurial. Ce que ça veut dire, c'est simplement on a envie d'accompagner des personnes qui sont proactives de leur parcours entrepreneurial, qui sont capables de saisir les opportunités, de prendre personnellement des responsabilités pour transformer la thématique qui leur tienne à cœur. Vous aviez l'exemple de Bob au tout début. Là, typiquement, on a une personne qui, même si elle est tout à fait intéressée,
eh ben, elle ne met pas les pieds dans le plat. Elle ne prend pas personnellement des responsabilités, elle ne se met pas en danger quelque part pour cette thématique. Et on a envie de provoquer ça parce que c'est là où on pense que ça aura le plus d'impact sur les individus. Enfin, un impact positif durable. Non seulement on veut accompagner à créer un modèle économique, mais surtout au service du bien commun, avec un projet qui démontre une vraie amélioration durable et mesurable pour les personnes, la société, la planète. Ce que vous avez pu découvrir tout à l'heure, c'est qu'on ne commence pas à essayer d'influencer la société dans son ensemble du premier coup. On commence par essayer de préciser un besoin et une cible, un territoire très précis sur lequel on peut commencer à agir. Et après, petit à petit, éventuellement, étendre ça, si ça fonctionne bien, à des types de personnes, à des cibles et à des territoires plus élargis. Peut-être, Audrey, si tu m'entends et si tu es disponible avec nous présenter, toi, comment il fonctionne l'accompagnement Pépite. Et si tu n'es pas disponible maintenant, eh ben, je le ferai à ta place. Non, il n'y a pas de souci. Écoute, je peux présenter l'accompagnement Pépite. Enfin, on va parler même du dispositif Pépite, puisqu'il est assez vaste. Permet à toute personne qui souhaite entreprendre et qui a déjà le bac et une très grande motivation d'être accompagnée par un très grand réseau qui est, comme on peut le voir sur la carte, partout en France. On dispose de 33 pôles répartis sur tout le territoire, d'hommes comme inclus. Et on aide les jeunes dans un accompagnement quotidien avec plusieurs avantages que vous pourrez retrouver sur le site pépitefrance.fr. Je ne vais pas les lister tous là maintenant. Au travers du statut national étudiant-entrepreneur. Il faut savoir que c'est un dispositif qui a été initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 2014 maintenant, et qu'on est quasiment à plus de 27 800 porteurs de projets. Donc, on en est très fiers. Canon. Et l'intérêt de ces présentations, c'est de voir, en fait, il y a un fort intérêt à être accompagné à la fois par Pépite et à la fois par Enactus pour un porteur de projet. Par Enactus pour se questionner sur l'impact, pour avoir un suivi individualisé, pour avoir des événements. Et Pépite pour ce dispositif unique, pour ce statut unique qui permet, par exemple, de faire son stage dans sa propre structure pendant ses études. Et en fait, ensemble, ça permet d'accompagner des porteurs de projets à aller beaucoup plus loin. Merci Audrey pour ces quelques mots. De rien, toujours un plaisir de montrer notre complémentarité. Voilà. Eh ben, je vous remercie pour votre présence et votre participation. Vous avez ici, si ce qu'on vous a dit et cet avant-goût de l'aventure entrepreneuriale vous a tenté, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Pépite et sur le site d'Enactus étudiant. Vous avez là un QR code à flasher si ça vous dit d'en savoir plus et de vous inscrire éventuellement à l'accompagnement Enactus. Si vous vous inscrivez, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes engagé tout de suite sur 10 mois et que vous devez y passer des heures et des heures et des heures par semaine. Simplement, c'est un premier pied dans l'aventure et ça permettra à quelqu'un de vous recontacter pour voir un petit peu vos besoins, que ce soit parce que vous avez déjà une idée de projet et que vous voulez avancer, ou alors que vous soyez au stade précédent et que vous ayez simplement un thème qui vous tient à cœur. Et là, pouvoir explorer ensemble comment on peut faire pour passer à l'action et pour trouver une idée de projet qui répond vraiment au cours de l'année.